Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Flo. Aujourd'hui, nous allons parler en pleine crise du Covid-19, toujours du collectif pour les enfants. Il s'agit en fait d'une association qui offre tout simplement la possibilité aux enfants d'aller à l'école. Jusqu'au 30 juin, des parents citoyens peuvent donc, s'ils le souhaitent, se rendre volontaires pour surveiller ces élèves en leur proposant plusieurs types d'activités. Pour en parler plus en détail avec nous, Sylvain Tillon, il fait partie des personnes à l'initiative du projet. Je l'ai donc joint par téléphone. Sylvain Tillon, bonjour. Bonjour Florent. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Alors, parlez-nous de cette association pour les enfants. Déjà, qu'est-ce qui vous a décidé comme ça d'un seul coup à vous lancer dans une telle initiative ? Confinement, pas facile à vivre pour tout le monde. Et enseignement à distance, pas toujours évident. Entre des enseignants qui n'avaient pas toujours tous les outils pour le faire de façon efficace. Mais dans l'ensemble, ils s'en sont plutôt bien sortis, mais aussi du côté des apprenants qui n'avaient pas toujours l'équipement informatique à la maison ou la place pour pouvoir suivre ces cours. Il y a quand même eu 2 mois très difficiles pour les jeunes et on sait très bien que c'est une période de la vie où on a besoin de rencontrer du monde, d'échanger, de parler et d'apprendre. Et du coup, là, avec la réouverture des écoles, on s'est rendu compte qu'à cause du dédoublement des classes et aussi de l'impossibilité des parents de garder leurs enfants à partir du 1er juin, parce qu'à partir du 1er juin, si l'école a réouvert, on ne peut plus être en arrêt maladie, donc on ne peut plus être dédommagé en tant que parent actif pour garder ses enfants. Du coup, ça va faire un afflux potentiellement d'enfants à l'école, sauf que comment les accueillir ? Parce que les profs, eux, peuvent pas se dédoubler, et malheureusement, il n'y a pas assez de réservistes enseignants pour accueillir tout le monde. Du coup, comment faire pour accueillir ces jeunes qui vont se pointer devant la porte de l'école et à qui on risque de dire rentrez chez vous. 1, parce que les parents ne peuvent pas toujours s'en occuper. 2, comme j'ai dit avant, ils n'ont pas toujours les conditions idéales pour travailler de chez eux. Et 3, c'est quand même très très triste de leur refuser l'entrée de l'école qui est un tremplin assez incroyable pour la plupart d'entre eux. Et tout cela est parti d'un tweet, finalement, c'est ça ? Ouais, c'est parti d'un échange avec des enseignants avec qui on n'était pas d'accord, où ils disaient de toute façon, il ne faut pas réouvrir les écoles parce que c'est trop dangereux pour les enfants et n'allons pas à l'école. Là, dernièrement, il y a un article, au contraire, de pédiatre qui dit il faut rouvrir les écoles. C'est très important pour les enfants parce que sinon, on risque de créer quelque chose de bien plus grave que ce Covid pour eux. Du coup, c'est deux positions qui se défendent, et nous, on ne veut pas prendre position du tout. On veut juste permettre aux enfants qui ont envie d'aller à l'école de pouvoir y aller. Et vous êtes donc plusieurs derrière ce projet, c'est ça ? Oui, on est une vingtaine de foufous qui avons eu envie de donner un coup de main là-dessus parce qu'on se rend compte des besoins autour de nous, qu'on avait un peu de temps pour y réfléchir pendant le confinement et qu'on est prêt à prendre ce temps encore maintenant pour faire avancer la démarche et aider et les enfants et les établissements. Parce que l'idée aussi, c'est que les chefs d'établissement, eux vont être aussi un peu dépourvus de personnel. Alors du coup, c'est une opération très éphémère du 18 mai au 30 juin. Donc c'est vraiment pour répondre à ce cadre-là, parce que j'imagine que pour septembre, ils vont trouver d'autres solutions et d'autres façons de fonctionner. Et c'est pour répondre à ce besoin maintenant, tout de suite, qu'on leur propose des citoyens. Alors il y en a plein, il y a un nombre de gens qui sont prêts à donner du temps qui est incroyable, et merci à eux, parce que c'est génial de voir une telle énergie positive, qui sont prêts à donner 1 heure, 2 heures, 4 heures de leur temps pour partager leur parcours scolaire, expliquer leur métier, faire une activité pratique, ou simplement lire un livre. Et du coup, voilà, on va mettre en relation ces citoyens avec les chefs d'établissement qui ont des besoins. Alors, on va revenir un petit peu sur le principe concrètement dans quelques instants, mais ça veut dire que beaucoup d'enfants, en fait, selon vous, voulaient retourner à l'école et en étaient un peu privés aussi, quelque part, c'est ça que vous nous dites derrière ? Pour l'instant, c'est ce qui est annoncé, c'est que même pour ceux dont les écoles rouvrent, ils ne vont pas pouvoir y aller, et ils ne vont pouvoir y aller que 2 jours par semaine, par exemple. Et le problème, c'est qu'est-ce qu'ils font les 3 autres jours de la semaine ? Dans quelles conditions vont pouvoir travailler ? Surtout que leurs enseignants qui, avant, faisaient des cours à distance, là, seront en salle. Donc, ne pourront pas être derrière leur ordinateur pour faire les cours. Du coup, qu'est-ce qu'ils font les 2 autres jours ? Aucune idée. Et quand il y a ce dédoublement des classes, ça veut dire que les enfants en fait, qui ne sont pas en classe pendant ces temps-là n'ont aucune prise en charge par les établissements ou autres. Tout à fait. Pour l'instant, il n'y a rien qui est prévu pour eux, malheureusement. Alors, comment ça s'est passé pour mettre en place un tel projet ? Est-ce que vous vous êtes mis en relation avec des chefs d'établissement ou des enseignants qui ont fait part aussi de leurs difficultés ? Oui, on a discuté avec beaucoup de chefs d'établissement, d'enseignants, de maires aussi, parce que sur les primaires, c'est beaucoup les maires qui prennent cette responsabilité-là, pour comprendre déjà qui on pouvait faire entrer dans un établissement scolaire, sous quelles conditions, avec quelle mission.
Et aussi, le vrai défi a été un peu technologique parce qu'on voulait se simplifier la tâche, on savait que ce serait une grosse mission. Et il nous fallait trouver une solution, un logiciel qui fasse cette mise en relation entre des citoyens qui ont dit j'ai un peu de temps à donner et des chefs d'établissement qui ont des créneaux horaires à remplir. Et ça a été un peu la partie compliquée du lancement de l'association. C'était de trouver ce logiciel qui répondait vraiment à ce besoin-là, qui soit simple et pour le citoyen et pour le chef d'établissement et qui automatise la mise en relation. Alors pour bien comprendre, est-ce que vous pouvez donc nous expliquer le principe concrètement ? Concrètement, en fait, il y a un site web qui est sorti qui s'appelle initiativepourlesenfants.org où vous pouvez vous déclarer en tant que citoyen avec un peu de temps disponible. Donc on vous pose quelques questions, prénom, nom, adresse et compagnie. D'ailleurs, il faut aussi demander un extrait de casier judiciaire, c'est gratuit, ça se fait en 3 minutes et c'est un moyen de sécuriser votre venue dans l'établissement. Et là, vous allez recevoir un code pour installer une application où vous pourrez indiquer les créneaux horaires sur lesquels vous êtes disponible ou sur lesquels vous êtes prêt à donner un peu de temps. Et pour les parents aujourd'hui qui veulent s'inscrire, il ne s'agit pas de remplacer l'enseignant, on est bien d'accord. Alors surtout pas, nous positionnons les citoyens comme surveillants, mais surveillants qui proposeront quelques activités pratiques ou qui raconteront leur histoire, comme je disais juste avant. On n'est vraiment pas là pour donner des cours, on n'est vraiment pas là pour remplacer les profs. Surtout pas, ils font un métier, 1, très difficile, 2, qui demande des qualifications et qui demande de l'expérience. Donc c'est vraiment plus pour les aider et pour les aider à accepter tous les enfants qui veulent venir à l'école et occuper ceux qui ne peuvent pas être en classe. Alors, on peut donner quelques exemples d'activités. Vous parliez de parler de son parcours professionnel, mais ça peut être finalement plein d'autres choses, j'imagine. Normalement, là, entre mars et juin, il y a normalement beaucoup d'interventions de professionnels qui viennent expliquer leur parcours, les difficultés de leur parcours aussi, parce que l'idée, c'est pas de mettre que des gens qui ont réussi, pour faire découvrir des métiers, puisque aujourd'hui, il y a plein de métiers qui sont très jeunes, et ça évolue tout le temps. Donc, pour faire découvrir des métiers, pour ouvrir des nouvelles voies, et pour donner envie, pour montrer qu'après l'école, il se passe aussi des choses et que ça peut être aussi passionnant. Donc, c'est vraiment une première grosse partie. Mais ça peut être simplement lire un livre, ça peut être aussi faire une activité pratique, comme apprendre. Florent, toi, j'adorerais que tu viennes faire une intervention pour expliquer comment faire une interview radio, comment faire un podcast, et que tu viennes un peu avec un peu d'équipement et qu'ils viennent faire une interview de 15 minutes de toi, par exemple. Ce serait génial qu'on passe dans l'autre sens et que tu puisses publier la vidéo d'une interview faite par une classe de toi. Donc voilà des choses qu'on peut imaginer. On remettra un book à tous les citoyens qui accepteront de donner un peu de leur temps pour leur donner des idées justement d'activités à faire sans qu'ils se mettent en danger et de façon très simple pour occuper. On n'est pas, je veux pas être non plus envoyer des pions. On n'est pas là pour surveiller en mode on met des punitions. On est là pour les accompagner dans leur apprentissage, dans leur éducation, dans leur socialisation et dans leur découverte du monde. Et ça peut être une aide aux devoirs aussi, tout simplement. Ça peut aussi être une aide aux devoirs s'il y a des demandes et si le citoyen se sent capable d'aider sur ces sujets-là. Alors ça concerne pas seulement les primaires, ça concerne tout le monde finalement, les collégiens, les lycéens, les maternelles aussi. Alors non, pas les maternelles, parce que pour l'instant, il n'y a que la dernière année qui est ouverte. Du coup, les enseignants de première et deuxième année doivent pouvoir aider s'il y a besoin. C'est surtout, et en plus, c'est encore des compétences différentes que de savoir gérer des tout petits. On est plutôt sur les fins de primaire, collège et lycée, où il y a vraiment beaucoup de besoin de découvrir le monde qui les attend par la suite. Et surtout pour les départements qui sont en vert, bien évidemment. Pour les écoles qui sont rouvertes, on est d'accord qu'on ne va pas rouvrir des écoles qui sont fermées. Après, s'il y a des établissements dans les zones rouges qui rouvrent et qui ont l'autorisation de rouvrir, on a pas mal de citoyens qui souhaiteraient donner un coup de main sur la région parisienne, par exemple, qui est pourtant une région rouge, mais on a beaucoup de parents qui sont rendus disponibles. Mais alors, est-ce que c'est légal comme ça pour un parent aujourd'hui, quel qu'il soit, de rentrer dans un établissement, de surveiller une classe ? Alors en fait, en tant que surveillant, c'est assez souple, oui, pour rentrer dans une classe. Même l'extrait de casier judiciaire n'est pas obligatoire. C'est nous qui l'imposons pour sécuriser et les parents des enfants qui sont dans la classe et l'établissement. Et c'est le chef d'établissement qui fait le choix d'accepter ou non la personne qui vient. Donc oui, c'est assez simple en tant que surveillant d'entrer dans un établissement. Ça n'empêche qu'on met en place des sécurités pour s'assurer que c'est la bonne personne qui vient, qui a bien sa pièce d'identité et qui a bien son extrait de casier. Alors, on demande aujourd'hui aux enfants et aux enseignants de respecter les gestes barrières et la distanciation sociale. Ça veut dire que c'est la même chose aujourd'hui pour ces parents qui vont surveiller ces élèves. Ils devront tous être équipés avec des masques, des gants. Comment ça se passe ? De toute façon, s'ils viennent en transport, ils seront bien obligés de venir avec un masque. Et il y aura du gel hydroalcoolique à l'entrée des établissements. Les établissements ont été plutôt très efficaces pour mettre en place ces gestes barrières ou mettre en place ce qu'il fallait pour que les gestes barrières soient respectés. Et oui, il faudra aussi les respecter en tant que parents citoyens.
Et est-ce que vous avez des masques, des gants que vous pouvez leur fournir, leur mettre à disposition? Alors, on a des fournisseurs. Après, c'est pas simple, parce que pour des questions de délai, si on vous demande d'aller faire une mission dans 2 jours, le temps que nous on récupère et qu'on vous les envoie, il y a peu de chances que vous les receviez. Mais on a le soutien de l'association Protège ton soignant pour avoir les fournisseurs de masques, gants et gel si besoin. D'accord, donc moi je suis parent, j'ai du temps, je souhaite m'inscrire pour surveiller ces élèves. Que dois-je faire? Quelles sont mes démarches concrètement? On peut le rappeler en quelques mots? Vous allez sur le site initiativepourlesenfants.org, tout accroché, et il y aura un gros bouton Je suis parent, j'ai un peu de temps à donner entre le 18 mai et le 30 juin. Et ça vous demandera vos coordonnées et surtout votre adresse qui est importante, parce qu'on ne veut pas vous envoyer à plus de 10 km de votre domicile pour éviter de vous faire des trajets hallucinants. Et c'est tout. Derrière, on vous enverra un lien pour accéder à une application dans laquelle vous mettrez les créneaux sur lesquels vous êtes prêt ou prête à donner un peu de temps. Et ensuite, c'est les chefs d'établissement qui vous contacteront, pas directement via l'application, et vous recevrez des SMS et des emails quand des missions seront proposées dans les établissements près de chez vous sur lesquels vous êtes disponible. Vous pouvez toujours refuser ces missions, bien sûr. Il n'y a aucune obligation de les faire. Il peut y avoir un changement de créneau, d'agenda de votre côté. Il suffit de ne pas répondre au texto. Et à partir du moment où un autre parent répond, vous recevrez une annulation de la mission. Mais par contre, c'est une vraie grande aide pour les établissements et pour les enfants. Et on commence à avoir beaucoup de gens, principalement à Lyon, un peu à Paris et un peu à Marseille. Donc ça commence à se déployer tout doucement. Très belle initiative en tous les cas que vous avez lancée. Merci beaucoup Sylvain Tillon de nous avoir répondu. On rappelle donc que vous êtes à l'initiative de l'association pour les enfants, un collectif qui a pour objectif un petit peu de proposer la participation de citoyens dans les établissements scolaires afin d'accueillir les élèves jusqu'au 30 juin. Merci à vous. Merci beaucoup. Retrouvez cette interview sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, ainsi que sur ma chaîne YouTube, Florent Thierry, journaliste. Et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique.